Tous. Salut gars, aujourd'hui vidéo d'introduction un petit peu sur la santé mentale et notamment la santé mentale masculine. Parce que, alors aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler de santé mentale, notamment de santé mentale masculine, et c'est super, c'est top. Cependant, il y a un léger souci, c'est que on traite la santé mentale des hommes de la même manière qu'on traite la santé mentale des femmes. Pourquoi? À mon avis, ça a une explication toute simple, c'est que, en vrai, faut rendre à César ce qu'il y a à César, c'est que les femmes ont eu l'intelligence émotionnelle de s'intéresser à leur santé mentale avant nous. Pendant très longtemps, on était là, anxiété, dépression, on s'en bat les couilles, focus sur. Donc ça fait très peu de temps en fait que les hommes s'intéressent eux-mêmes à leur santé mentale. Et alors que les femmes, ça fait des années. Et du coup, quand on a commencé à s'y intéresser, vous faites comment? Et on a fait pareil. C'est-à-dire que, voilà, aller voir chez le psy, parler de ses émotions. Et le truc, c'est que, voilà, on fonctionne pas pareil, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Et du coup, c'est des méthodes qui potentiellement ne sont pas optimales pour les hommes. Alors, je dis pas, hein, c'est très bien s'il y a des hommes qui me regardent et qui vont chez le psy et qui me disent que c'est super, que leur santé mentale a vachement progressé en faisant ça, etc. Tant mieux pour vous, vraiment top. Ce qui marche, marche. Voilà. Je suis pas là pour vous dire ce qui va marcher pour vous ou pas. Je sais juste que je sais ce qui a marché sur moi, et si vous reconnaissez un petit peu dans ce que je dis, dans mes paroles, et que vous pensez un peu comme moi et que vous pensez être un peu comme moi, il y a de fortes chances que ce qui a marché sur moi marche sur vous en fait. Donc déjà, pourquoi effectivement en fait ça ne fonctionne pas de la même manière, c'est que effectivement les femmes vont être beaucoup plus émotives que nous, et en fait chez les femmes, l'émotion qu'elles vont ressentir à un instant T, ça va être la vérité. C'est-à-dire que pour elles, il n'y a pas d'autre chose qui existe que ce qu'elles ressentent à un moment donné. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant, ça n'existe pas, et tout ce qui va se passer dans le futur n'existe pas non plus. Elles sont beaucoup plus ancrées dans le présent que nous en fait. Elles sont vraiment sur l'émotion qu'elles ressentent, même si cette émotion est absurde, qu'elle n'a pas forcément lieu d'être, c'est la vérité. Et du coup, c'est uniquement ce qui importe en fait. Et du coup, le fait de discuter en fait de ces émotions, de leurs problèmes, etc., vont faire pendant peut-être un certain temps, mais beaucoup plus longtemps en fait chez les femmes, disparaître cette émotion. Nous, on va être beaucoup plus orienté sur l'action. J'ai fait une vidéo sur les émotions. Pour les hommes, nous les émotions en fait, il faut les utiliser comme feedback en fait, comme information. On va jamais, ça va jamais être notre vérité. On va jamais agir directement en fonction de nos émotions, de ce qu'on ressent. On va juste les interpréter, les utiliser comme information. Donc sur ça, on va être différent. Et le fait de juste en fait ressasser nos problèmes, de parler, etc., ça peut effectivement en fait faire disparaître ces émotions pendant un certain temps. Mais pour nous, ça va pas nous aider. Justement, ça fait disparaître en fait l'information qui nous dit qu'il y a un souci. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on a besoin de cette information. S'il y a un souci dans ma vie, je veux le savoir. Je veux pas, je veux pas être là. Non, c'est pas ça. Non, s'il y a un truc qui va pas dans ma vie, effectivement, je suis content de ressentir des émotions négatives, de ressentir de la colère, de la tristesse, etc. Parce que si y a quelque chose qui se passe pas bien au niveau de mon humeur, de mon cerveau, j'ai envie d'être au courant. Et c'est ce que font les émotions. Et ressentir des émotions négatives, s'il y a un souci, c'est bénéfique. Et du coup, voilà, nous, on va être beaucoup plus orienté sur l'action, parce que justement, on veut aller à la source du problème, du conflit, de ce qui nous amène à avoir potentiellement une mauvaise santé mentale. Voilà, si je suis anxieux constamment, je vais pas chercher à juste ne pas être anxieux en fait pendant un certain temps. Je veux éliminer la source de mon anxiété. Alors ça peut être très souvent en fait, ça va être une source physique. Il y a pas, c'est pas uniquement en fait des choses mentales. Déjà on fait une énorme différence entre la santé mentale et la santé physique, alors que pour moi vraiment c'est presque la même chose en fait. L'un implique l'autre. Il y a une équivalence entre les deux. Tu peux pas avoir une bonne santé mentale sans avoir une bonne santé physique, un bon sommeil, une bonne alimentation, faire de l'activité physique, etc. Et du coup, pour traiter en fait la santé mentale, les premières choses à mettre en place, ça va être d'avoir les fondamentaux d'une bonne santé
de manière globale, c'est-à-dire avoir un bon sommeil, une bonne alimentation, faire de l'activité physique, etc. Et énormément en fait déjà de soucis de santé mentale peuvent être traités par ça, et notamment parce que en fait euh, les problèmes qu'on va avoir de santé mentale, généralement, ça va être des soucis hormonaux, ça va être nos récepteurs de dopamine qui vont être cramés, le fait de pas arriver à sécréter assez d'hormones du bonheur, d'ocytocine, etc. Et ça, en fait, ça a des raisons physiques, et il y a plein de choses physiquement qu'on peut faire en actionnant des leviers sur notre alimentation, sur notre sommeil, sur notre activité physique, etc., en mettant en place plusieurs protocoles qui peuvent vraiment actionner ces leviers-là et faire que au niveau hormonal, tout va mieux se passer, et du coup, enfin au niveau de notre cerveau, ça va mieux se passer aussi, et on va être dans une meilleure humeur, dans de meilleures conditions. Et du coup, voilà, faut vraiment arrêter pour moi de faire un petit peu la différence. Enfin, de faire complètement la différence entre les deux. Effectivement, il y a des trucs qui vont se passer plus au niveau du cerveau, des trucs qui vont se passer plus au niveau de notre corps, mais notre cerveau, il fait partie de notre corps, et notre humeur, même notre conscience, notre esprit, notre âme, pour moi, elle fait quand même partie elle est à l'intérieur de nous. Donc, forcément, en fait, elle est impactée par tout le reste. Donc, qu'on soit pieux, qu'on ait la foi, etc. Pour moi, c'est pas contradictoire non plus, en fait, de penser que, bah, si on fait la différence entre l'âme et le corps, l'âme, elle est quand même impactée par par ce qui se passe dans notre corps, en fait. Donc voilà, et je prépare vraiment un cours complet sur ça, sur comment améliorer sa santé de manière générale, en parlant vraiment de la santé mentale, et du coup en partant des fondamentaux, c'est-à-dire faire un cours complet sur comment avoir un bon sommeil, un sommeil réparateur, etc. Parce que par exemple, c'est des choses sur lesquelles j'ai fait moi-même énormément de progrès, parce que je suis passé par des étapes de ma vie où j'avais un sommeil dégueulasse, où je buvais beaucoup d'alcool, où mon alimentation c'était pas ça non plus. Bon, l'activité physique, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Ça, c'est un truc que j'ai jamais pas eu. J'ai jamais été gros. J'ai déjà été très maigre par le passé, mais même à cette époque-là, je faisais pas mal de sport. Donc voilà, il y a des choses que j'ai toujours eu, mais il y a des choses où vraiment j'ai beaucoup progressé dessus, et j'ai mis pas mal de choses, de protocoles en place pour le faire, et du coup vraiment je veux pouvoir vous partager ça, et notamment du côté santé mentale aussi. En fait, il y a eu des périodes dans ma vie où vraiment j'étais pas bien, j'étais à la limite de la dépression, j'avais de l'anxiété, etc. Et déjà, améliorer ma santé de manière générale a énormément aidé, et d'autres protocoles plus particuliers pour la santé mentale m'ont énormément aidé à m'en sortir, et il fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis quasi tout le temps content, là, je chantonne dans la vie de tous les jours, je suis là, je me fais à manger, je chante, genre, et c'est vrai que j'ai le sourire quasi tout le temps, tu vois, et sans me forcer, sans m'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a pas vraiment de prix, que je trouve vraiment vraiment cool, et voilà, si je peux partager ça avec vous, c'est toujours plus. Donc voilà, c'était une petite introduction sur le sujet de la santé mentale, parce que c'est un sujet super important. Je ferai plein de vidéos là-dessus, sur des cas plus particuliers, sur certains protocoles, sur comment améliorer sa santé mentale de manière générale, sur certaines hormones en particulier, sur certaines choses à faire en particulier. Je ferai plein de vidéos sur le sujet, mais je voulais vraiment introduire le sujet un petit peu. Et voilà, portez-vous bien, et puis n'hésitez pas à rejoindre le programme si vraiment ça vous intéresse, et que le sujet vous tient à cœur. Allez, salut.